Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de C'est à vous, le rendez-vous qui met en lumière des parcours inspirants et des métiers passion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey, coiffeuse à domicile et énergéticienne. Elle va nous partager son parcours, mais aussi nous faire découvrir son univers autour de l'énergétique et de l'éveil de sa médiumité. Énergéticienne depuis peu, mais médium aussi depuis quelques temps, où j'ai appris aussi à connaître les facultés et les capacités que je puisse évoluer en tant qu'énergéticienne. Ça fait depuis 2022, au décès de mon papa. En fait, au décès de mon papa, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mis en route. Alors j'étais très en colère parce que ce que j'ai vécu avant était très compliqué. J'ai vécu le harcèlement scolaire, j'ai vécu le harcèlement psychologique via ma mère, un peu physique, je dis un peu parce que on peut pas tout mettre non plus sur les réseaux. Euh, mais tout ça, c'est une chose à part. Et en fait, après le décès de mon papa, il y a plein de synchronicités qui se sont mis en route. J'ai eu plusieurs contacts avec une médium, mon papa, qui m'a mis de plus en plus sur la route, en quelque sorte. Une fois qu'il m'a mis sur la route, donc niveau de ma colère, ça s'est vachement apaisé. Donc d'abord travailler sur moi-même parce que j'avais beaucoup de choses à comprendre de comment je fonctionnais. Apaiser beaucoup de d'émotions parce que quand il y a eu des choses étant petite, on a des émotions qui sont restées là et qui ne sont pas travaillées. Depuis, forcément, j'ai eu beaucoup de messages disant que j'étais dans la médiumnité, que j'ai ça depuis, oui, forcément, la naissance. Mais on m'a fermée étant petite afin d'éviter d'être en asile psychiatrique en quelque sorte et surtout d'être médicamentée. Parce que on a chacun son chemin de vie et son chemin de vie, parfois, de l'autre côté, nous permet de pouvoir avancer dans le chemin qu'on suit sans forcément être dans un autre chemin comme je viens de dire, asile psychiatrique qui n'était pas forcément ce que j'avais demandé à mon incarnation. Donc tout ça, je l'ai appris au fur et à mesure de la méditation et quelques contacts avec des médiums qui m'ont mis sur la route sans forcément me dire clairement, parce que c'était à moi de travailler sur moi-même. Clairement, c'est à toi de trouver le chemin. On a toujours le libre arbitre. Donc, est-ce qu'on veut continuer sur ce chemin-là ou pas? Forcément, s'il est écrit, il est écrit, mais si t'as pas du tout envie, ben forcément, tu prends un autre chemin qui va te remettre sur le bon chemin. Donc, je suis dans l'acceptation. Je l'accepte et j'évolue au fur et à mesure tous les jours où il y a de belles synchronicités, vraiment. Il y a des choses qu'on fait et on ne sait pas pourquoi, mais on le fait. Et donc voilà, donc ça c'est le début de, de mon deuxième chemin qui est la médiumnité. En fait, ce que je souhaite surtout, c'est de travailler avec les personnes qui ont besoin d'extérioriser les émotions. Alors, je sais qu'il y a des choses où je n'irai pas parce que ça ne sera pas pour moi, notamment sur la violence sexuelle, donc notamment ça. Ayant eu un contact récemment, je sais que c'est pas vers ça que je vais aller. Je vais être plus sur du nettoyage, sur des nettoyages émotionnels, qui à ce stade, pour moi, donc aujourd'hui, me semble essentiel, notamment sur le stress, l'angoisse, les anxiétés, le harcèlement scolaire, ce que moi j'ai subi aussi, qui permettra aussi à certaines personnes d'avoir des clés et de pouvoir s'émanciper parce que quand on a du harcèlement scolaire, souvent on a aussi une culpabilité. Donc ça, c'est aussi la travailler et permettre de pouvoir aussi en parler à les parents. Parce que les parents, eux aussi, ont besoin de savoir ce qui s'est passé pour leurs enfants. Donc, je pense que ça va être surtout aussi par rapport à ça, permettre d'apaiser les colères aussi. À savoir, à savoir que je ne suis pas psychologue, donc forcément, je ne pourrai pas faire de la psychologie, mais je vais savoir pouvoir apporter quand même un apaisement sur justement ces émotions-là, quoi. Ayant vécu ce que j'ai vécu, mais je reste quand même solaire et je reste quand même avec le sourire. Et oui, c'est compliqué, mais la vie est belle, quoi.
Ici, j'ai fait le Laoshi, j'ai fait le triangle d'or d'Isis avec Sophie, les soins de Sophie, très bien, super nana. Et ici, je vais faire nettoyage des lieux avec aussi une personne qui a des capacités depuis très jeune, mais qui a beaucoup de peur, qui avait et qui en a encore un peu parce qu'on travaille tous les jours. On n'a pas la clé qui fait que on est parfaite. Personne n'est parfait, bien au contraire. Mais ça permet de pouvoir évoluer. Et donc là, ici, avec cette dame, ben, je vais faire une formation, un nettoyage de lieux qui me tient à cœur parce que je sens vraiment que c'est ce que je dois faire. Ayant eu le retour de Sophie via ce que j'ai fait, elle m'a dit oui, elle fait quand tu nettoies, t'es puissante. T'es puissante, quand tu nettoies, tu nettoies. Elle fait ouais, on voit que c'est ça, quoi. Alors attention, le nettoyage n'est pas non plus tout enlevé. Ce qui doit rester reste, mais ce qui doit partir part. Donc faut être juste. Et c'est ce que j'apprends à être juste dans ce que je vais faire. Je propose maintenant l'initiation Laoshi et l'initiation Triangle d'Or. Donc, si ça vous parle, vous pouvez venir vers moi, sans problème. Le Laoshi est une énergie de lumière et d'amour, hein, principalement, qui est directement connectée à la source. Ça sera principalement des appositions de mains, donc en présentiel, mais aussi en distanciel. Après ça, j'ai mis en place dans mon suivi soin, le jour du rendez-vous. Donc, j'ai deux, trois petites choses où je mets à côté. Et le triangle d'or, c'est principalement, à mon sens, le féminin sacré, qui va sur trois zones du corps. Mais ça, je peux pas trop en dire. C'est à vous de venir me voir. Les peurs freinent. Et le frein n'est pas forcément mauvais non plus. Ça permet de pouvoir se sécuriser. Mais avancer permet aussi de pouvoir donc ne pas oublier, mais surtout pouvoir comprendre notre cheminement, surtout. Donc, en gros, ne pas avoir peur. La peur engrange beaucoup de problèmes émotionnels aussi, donc faut pas l'oublier. Et rester comme vous êtes, c'est important.